Bonjour, je vais vous montrer comment faire pour remplacer un écran d'un A3 2017. Alors avant de commencer, vous allez avoir des liens dans la description de cette vidéo. Vous tomberez directement sur la page du produit comme vous venez de voir. Alors pour commencer, vous allez chauffer l'arrière de votre Samsung. Vous l'éteignez avant de tout commencer. Alors nous, on l'a déjà, on a une plaque chauffante, hein, donc ça je vous ai pas montré. On a chauffé l'arrière. Vous pouvez prendre un sèche-cheveux ou un décapeur, maximum 90 degrés avec le décapeur. Et vous chauffez l'arrière. Prenez un outil comme un iSesamo ou l'outil que j'utilise et vous allez le placer juste pour faire entre le châssis et la vitre arrière pour faire une petite fente et passer la carte que j'utilise. C'est une carte. Vous n'êtes pas obligé d'acheter cette carte chez nous. Vous pouvez utiliser une carte de jeu, carte de poker. Et vous verrez, ça marche très bien. Alors, nous, on a des cartes qui sont vraiment dédiées à ça, mais c'est vraiment pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ça, hein. Des cartes de jeu vont très bien, feront l'affaire. N'utilisez surtout pas d'outils métalliques, sinon vous allez endommager votre châssis, vous allez le rayer. Alors là, il faut faire tout le tour délicatement pour qu'on puisse bien décoller la vitre arrière. Alors elle est assez fragile, prenez votre temps. Alors la vidéo dans vitesse normale, je n'ai fait aucune accélération, justement pour que vous puissiez voir le temps qu'il faut. Alors des fois c'est vrai que regarder une vidéo quand on tourne, on dévisse on dévisse pas intéressant, mais au moins vous pouvez vous caler, faire la réparation en même temps. Alors je suis en train de faire le tour. Vous voyez, j'y vais vraiment étape par étape. Si vous avez du mal, rechauffer, prenez votre sèche-cheveux, passez un petit coup, ça ramollira l'adhésif qui se trouve à l'arrière. Et avec la carte, je suis en train de faire tout le tour. Je l'enfonce à 1 cm, 1 cm et demi maximum, pas plus. Alors là, je suis en train, voilà, de décoller le côté. Et là, ça commence à se décoller. Ça tient encore au milieu. Alors, avec ma carte, je passe. Je vais passer au milieu. Voilà, il faut y aller délicatement. Et on arrive à ouvrir le capot, la vitre arrière. On enlève l'adhésif. On pourra plus le remettre de toute façon. Et là maintenant, vous avez un plan. Il y a 11 vis. Je les ai entourées. Elles ont toutes la même taille. Vous les dévissez toutes. Alors avant de commencer, vous levez. Là, c'est pour justement la charge par induction. Le lever, ça restera attaché. Et on va dévisser. Voilà. Alors je sais, ça n'a rien de passionnant là, de voir ça. Alors, tous les outils qu'on utilise, vous les trouvez sur notre site, bien sûr. Alors là, il va falloir, une fois qu'on a enlevé les vis, c'est des espèces de protection en plastique. Il y en a une, celle du milieu, où vous avez l'antenne qui permet de recharger votre téléphone. Alors moi j'ai démonté dans la vidéo, je démonte aussi la partie tout en bas, c'est pas obligatoire. Non, moi je l'ai fait, vous n'êtes pas obligé. C'est en 3 parties, haut, milieu, bas. Il faut juste enlever le haut et le milieu. Vous n'êtes pas obligé d'enlever la partie tout en bas. Alors pour attraper les vis, c'est vrai que elles restent un petit peu coincées. Vous prenez une pince Bruxelles. Et pour enlever justement les plastiques, utilisez une spatule en plastique, rien d'en faire. Voilà, encore en haut. Et voilà. Voilà, j'agrandis pour que tu mieux voir. Donc là, on déconnecte la batterie par sécurité. On déconnecte cette nappe et la nappe d'écran LCD.
Maintenant, il va falloir chauffer l'écran LCD, donc qui se trouve de l'autre côté. Alors le mien, vous voyez qu'il est vraiment très endommagé, le téléphone que je dois réparer. Alors ça va être délicat parce que là, justement, pour arriver à le choper, ça part en plein de petits morceaux. Je vous conseille de mettre du scotch, comme ça vous évitez tous les petits morceaux de verre. Et il va falloir chauffer tout autour, là où je viens de montrer, avec ma spatule bleue. Alors nous, on va chauffer avec notre plaque, ça je le montre pas, hein, ça n'a aucun intérêt. Et là moi j'attaque, alors vous n'êtes pas obligé d'attaquer à cet endroit là, moi j'attaque parce qu'il est tellement abîmé, il y a un emplacement. Le seul endroit où il faut que vous fassiez vraiment très attention, c'est la partie qui se trouve en bas, là où vous avez le bouton d'accueil, pour ne pas déchirer la nappe qui se trouve en bas. Voilà, là je suis en train de décoller, je fais attention. Voilà, l'écran LCD encore dedans, là il y a juste le verre qui est sorti. Vous voyez qu'il y a vraiment plein de morceaux de verre, c'est très dangereux. Vous risquez de vous blesser, faites attention, portez des gants, des lunettes aussi. Alors là je décolle l'écran LCD. Vous voyez que ça vient très facilement. On va essayer de travailler toujours sur un plan de travail. Alors là il me reste vraiment énormément de morceaux de verre. Alors je travaille à spatule, bien sûr rien faire, dommager le téléphone. Et là, alors cette spatule, vous la voyez, elle est assez pratique. Elle a un côté plat et un côté avec une pointe. Et ça va me permettre vraiment de passer à tous les endroits. Et il faut frotter, faut y aller délicatement. Faut être patient, hein. Il faut pas être pressé. Il faut pas faire le bourrin. Surtout là, je vous montre un cas vraiment là où l'écran est très endommagé. La plupart du temps, c'est quelques fissures, mais c'est pas, on trouve pas avec un écran où on a des centaines et des centaines de petits morceaux comme moi. Là, vous voyez vraiment le cas le plus compliqué pour les écrans et le plus embêtant pour nous les réparateurs. Vous risquez peut-être aussi d'être dans ce cas-là, donc soyez patient. Alors là, moi j'attaque, là, vous voyez, là, c'est cette partie-là où il y a la nappe où il faut faire attention. Alors moi c'est un peu spécial puisque c'est des morceaux par morceau. Vous, si vous avez l'écran encore en entier, eh ben, vous faites très attention que votre nappe ne se déchire pas. Si vous avez dû vous rechauffer, faut pas hésiter à chauffer. Je vous laisse vraiment la vidéo en temps réel. J'aurais pu accélérer tout ça et on aurait pu gagner beaucoup de temps. Mais au moins vous voyez comment ça se passe. Si vous êtes dans le même cas, moi vous désespérerez pas. Alors là, il faut faire, donc justement quand on se trouve dans ce cas-là, tous ces petits morceaux verts, ils vont se coincer partout, au niveau du bouton d'accueil, vraiment ils vont partout. Et il faut vérifier 3, 4, 5, 6 fois, une fois que vous croyez que c'est bon, revérifier encore. Vous allez retrouver à chaque fois des petits morceaux qui restent. Une petite soufflette, vous soufflez, vous verrez, après vous repassez, vous allez retrouver encore des petits morceaux. C'est vraiment une vraie cochonnerie, excusez-moi du mot, mais on a des petits morceaux là comme ça, c'est vraiment une galère. Pour ça que mettre du scotch dès le départ, il faut le faire, parce que là moi je l'avais pas fait, j'ai oublié de le faire, mais faites-le, au moins vous allez avoir déjà moins de morceaux sur votre plan de travail.
Mais après, quand ils sont vraiment très endommagés, comme le mien, c'est peine perdue. Vous allez être obligé de galérer comme ce que je suis en train de faire. Voilà, donc là maintenant, vous voyez, j'enlève morceau par morceau. Donc là, on a l'écouteur qui s'enlève. Donc si vous l'enlevez ou il reste accroché dans l'écran, pensez à le récupérer, très très important. Vous pouvez constater le temps que ça prend. Voilà, il y a l'écouteur, la petite grille de l'écouteur. Donc c'est une grille, hein, c'est pas les... Alors mettez-la bien de côté, ne la jetez pas avec un morceau de verre. Sinon vous êtes bon pour racheter une grille, ce qui serait un peu dommage. Ah, donc là je suis en train de rater, je continue. Heureusement, beaucoup de gens ne prennent ces temps à cette étape-là, à la partie nettoyage. Et après, ben, quand vous allez poser votre nouvel écran, et ben, il va casser au moment de la pose, où ça va pas tenir longtemps. Donc le temps que vous perdez là, je peux vous assurer que c'est très important. Perdez-le. S'il y avait 11 vis sur le cache à l'arrière quand on a commencé, ben, remettez bien les 11 vis. Voilà, donc commencez là maintenant, je l'ai vraiment nettoyé, j'ai enlevé là, j'ai fait tout le tour, comme je suis en train de vous montrer, j'ai vraiment gratté partout. J'ai passé un petit produit, un dissolvant très léger pour enlever le gras, hein, et le gras, les restes d'adhésif. Là, il me reste aucun morceau de verre. Je l'ai vérifié, revérifié et encore revérifié. Alors, je vais utiliser de la colle B7000, qui est aussi disponible sur notre site, bien sûr. On l'a en toute petite quantité, justement pour que vous puissiez réaliser la réparation de votre écran. C'est des 3 millilitres, si je dis pas de bêtises. Là, on va faire maintenant tout le tour. Alors cette colle, si elle déborde, l'avantage c'est quand elle sèche après, ben, elle laisse pas de traces et elle fait des boulettes, ce qui permet de tout enlever sans problème. Pas de panique quand vous allez faire ça. Si vous utilisez cette colle, même si ça dépasse un petit peu, n'essayez pas de l'enlever tout de suite, laissez sécher. Elle met 20 heures pour sécher complètement. Voilà, moi je suis à la fin de mon tube là. Voilà, on fait tout le tour. C'est pas la peine d'en tonne, mais on fait tout le contour du châssis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Voilà mon nouvel écran d'origine, 100% Samsung, service pack. J'enlève la protection, on ne la laisse pas. On enlève tous les adhésifs. Pensez bien à remettre la grille de votre écouteur, je précise. Je sais que ça arrive à souvent pas mal de personnes qui oublient de la mettre. On place le connecteur pour la carte mère d'abord et on le positionne. On ne peut pas se tromper, il n'y a pas 50 000 positions. On appuie sur le bouton Home pour vérifier qu'il fasse bien clic-clic. Voilà. Maintenant, on va reconnecter l'écran. Voilà, je vais agrandir pour que vous puissiez mieux voir. Donc, on va reconnecter l'écran LCD. Voilà, que voilà. Donc, on se met bien au-dessus. Avec les gants, c'est jamais évident. On travaille toujours avec une spatule en plastique. Je sais, je me répète, mais c'est important. On connecte la deuxième nappe qui se trouve juste en dessous. Et la batterie. La nappe de la batterie. Voilà. Maintenant, on va repositionner les caches. Voilà, je suis en train juste de vérifier qu'il n'y ait pas de résidus qui reste. Tour du châssis, la vitre arrière. Alors, je prépare mon cache en plastique. Voilà. Donc, vous le positionnez, vous le mettez en face, vous appuyez un petit peu, vous verrez, ça se clique un petit peu. Le deuxième. Alors, celui tout en bas, moi je l'ai enlevé, hein, ce que je vous disais au début de la vidéo, vous n'êtes pas obligé d'enlever. Hein. Moi j'ai tout enlevé, et c'est pas obligatoire, celui qui se trouve tout en bas. Vous avez juste là les deux là que j'ai monté à l'instant, ceux-là, il faut les enlever, les démonter, pardon. Voilà, celui-ci, c'est pas obligatoire. Celui-ci, vous pouvez le laisser en place dès le départ. Nous allons remettre les vis. Voilà, il n'y a rien de passionnant. Visser toutes les vis.
C'est bientôt fini. C'est la dernière. Maintenant, il reste la vitre arrière. Là, je suis en train de gratter ce qui se trouve, les adhésifs, ce qui se trouvait sur la vitre arrière. Je voulais pas montrer. Et là maintenant je mets la colle. Donc avant de mettre les protections en plastique que je viens de visser, vous avez vu, j'ai bien vérifié qu'il n'y avait pas de reste d'adhésif ou de débris de verre. Je fais tout le tour du châssis. Ça, je vais pouvoir positionner ma vitre arrière. Ma vitre arrière n'a plus d'adhésif, j'ai tout enlevé. Un petit coup de soufflette. Et je me positionne. Vous pouvez pas vous tromper. Et voilà. Et comme dit, s'il y a de la colle qui dépasse un tout petit chouïa, vous la laissez sécher, ça fera des boulettes après, ça sera très facile à enlever. Voilà, alors là, voilà, la réparation est terminée. Et vous appuyez bien, vous faites le tour du châssis pour que la vitre soit bien appliquée, la vitre arrière sur le châssis. Faites travailler avec des gants, vous voyez, comme ça on laisse pas de traces, c'est toujours utile. Voilà, je vais démarrer notre Samsung A3 2017 pour vous montrer quand même que ma réparation a été réalisée avec succès. Alors si vous avez besoin de cet écran, cliquez sur la description de la vidéo, vous verrez, vous avez les liens qui vous dirigeront directement vers les écrans. Et je répète, ce sont des écrans 100% originaux et la livraison est gratuite. Envoyez-nous un petit message en même temps que vous passez la commande, que vous avez visionné la vidéo sur YouTube. On vous offrira un petit cadeau, un petit outil comme la spatule avec laquelle j'ai travaillé. Vous avez un kit outil de toute façon qui est fourni avec, mais je vous offrirai aussi un petit cadeau en plus si vous pensez à envoyer un petit message, un petit commentaire au moment de la commande. Vous pouvez nous joindre aussi bien sûr sur notre site. Il y a un numéro de téléphone, vous allez sur la page d'accueil, vous verrez le numéro est affiché et dans la description de la vidéo il sera aussi affiché. Voilà, la livraison est gratuite. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.